Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Aurélie Gris, bonjour. Bonjour. Vous êtes la chef de file de LFI à Lyon, première circonscription. Vous êtes aussi adjointe d'arrondissement dans le 7e arrondissement. Alors jeudi, c'est la grosse mobilisation contre la réforme des retraites. Oui. On annonce une grosse mobilisation, mais en même temps une certaine lassitude des Français. Est-ce que vous pensez que la mobilisation sera forte ? Alors déjà, je souhaite mes meilleurs voeux à ceux qui nous regardent, à ceux et celles qui nous regardent. Après, pour la question de la réforme des retraites, il n'y a pas de lassitude. Il y a une intersyndicale avec des syndicats qui, pour la première fois depuis 12 ans, se sont réunis, se sont concertés et sont d'accord sur les mots d'ordre contre la réforme des retraites, d'où la manifestation du 19 janvier. Si on se rappelle bien, en 2019, il y avait eu déjà une proposition pour la réforme des retraites. Emmanuel Macron avait déjà fait une proposition qui était un peu moins violente que celle proposée cette fois-ci. Et dans la rue à Lyon, il y avait 35 000 personnes. Donc ce qu'on attend, nous, jeudi à Lyon, mais aussi ailleurs en France, c'est qu'il y ait beaucoup plus de personnes mobilisées. Et ça va être le cas puisque il y a énormément de syndicats qui ont du coup appelé à la grève, des entreprises et des domaines qui font grève. Je pense à l'éducation, je pense à l'énergie, au transport, même au transport aérien qui ne voient pas leur système modifié. Ils ne seront pas impactés, mais ils font quand même grève en soutien à ceux et celles qui font grève. Le gouvernement a l'air de plus craindre des violences ou des mouvements type gilets jaunes, des mouvements un peu incontrôlables en dehors des syndicats, que finalement des grosses mobilisations qu'on dit un peu attendues. Moi, je pense que les gens vont aller manifester et manifester dans le calme comme on le fait toujours en fait. Après, le gouvernement, bien sûr qu'il a peur. Et vous pensez que ça peut être efficace, Pardon, j'ai pas. ces grosses manifestations? Je pense que c'est efficace. C'est pour ça qu'on appelle à la mobilisation. Vous pensez que ça peut faire reculer le gouvernement? Il faut que ça fasse reculer le gouvernement. Il n'a pas le choix. Il a été élu. Emmanuel Macron a été élu au deuxième tour avec 20% des électeurs et électrices. On n'a pas voté pour le programme d'Emmanuel Macron. On a voté contre le programme et les valeurs de l'extrême droite. Donc il y a un moment donné. Il y a eu les législatives après. Il trouve une majorité. Il n'a pas de avec majorité à l'Assemblée nationale. Oui, mais il la trouve avec. Il la trouve à droite. Donc, ce qu'on dit depuis toujours, c'est que le programme et le gouvernement d'Emmanuel Macron est un gouvernement de droite. Donc, bien sûr, qu'il trouve une certaine solidarité avec les Républicains, qui d'ailleurs ne sont pas tous d'accord sur la réforme. Hein, il faut le savoir. Donc, quand elle passera à l'Assemblée nationale, peut-être que certains Républicains ne voteront pas pour, s'abstiendront ou voteront contre. Donc, après, ça montre juste que le gouvernement actuel est un gouvernement de droite. LFI s'est distingué dans cette mobilisation avec un appel à une marche ce samedi le 21, qui avait été annoncé avant l'appel des syndicats. Vous êtes critiqué là-dessus par un peu les différentes formations de gauche ou les syndicats. Ce qui était important pour vous, c'était que Jean-Luc Mélenchon soit en tête de cortège? Non, pas du tout. En fait, on est en soutien d'une manifestation, d'un appel au mouvement de jeunesse, en fait. Donc, on vient en soutien, on met à disposition des bus qui partent de toutes les villes. Donc, vous pouvez, si vous voulez, partir de Lyon pour aller manifester samedi à Paris. Mais en fait, ce n'est pas la tête de cortège n'est pas la France insoumise, c'est bien les mouvements jeunesse. Un mot sur LFI, une situation qui est un peu compliquée. On se souvient que vous avez fait une grosse campagne très féministe, dit 1 milliard contre les violences faites aux femmes. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir ajouté au programme qu'un député condamné pour violence conjugale devrait démissionner? Alors, ce qui s'est passé avec Adrien Quatennens, c'est une... Vous l'avez reconnu? Bah oui, vous parlez de lui, donc bien sûr. Il a été retiré du mouvement en septembre dû à cette situation-là, condamné pour 4 mois avec sursis, donc jusqu'au 13 avril 2023, si je ne dis pas de bêtises. Il y a une double sanction qui a été du coup annoncée par les députés du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, qui est du coup une mise à pied de 4 mois. Moi, ce que je regrette juste, c'est que Adrien Quatennens soit revenu à l'Assemblée nationale en janvier. Il aurait dû attendre au 13 avril. Après, moi, je suis pour une justice restaurative, une justice réparatrice. C'est-à-dire que je travaille avec des mineurs migrants, donc des mineurs migrants et des mineurs délinquants, plutôt et la question de dire qu'on peut réparer, en fait, qu'on peut se réparer, qu'on peut évoluer. Donc il n'y a pas de souci pour moi de pouvoir... Dans votre programme, vous demandiez l'inéligibilité à vie pour tous les élus condamnés pour corruption.
en déduire que la corruption, c'est beaucoup plus grave que les Non. violences faites aux femmes. Non, pas du tout, c'est pas beaucoup plus grave pour moi. Pour moi, les personnes qui sont condamnées d'ailleurs pour des crimes, ne devraient pas pouvoir se présenter. Mais donc Adrien Quatennens, pour lui, c'est pas trop grave, quoi. C'est pas reconnu aujourd'hui par la justice comme un crime. Et vous le regrettez pas? Je suis pas juge, je suis pas avocat. Il y a un moment donné, la justice fait son travail, décide d'une sanction. La sanction doit être respectée, appliquée, ce qui est le cas aujourd'hui. Et après, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que les députés à l'Assemblée nationale décident après les 4 mois, donc au 13 avril, de se re-questionner sur la situation d'Adrien Quatennens et ils feront un choix éclairé, ça c'est sûr. Le mouvement est en pleine réorganisation, avec quelques crispations. On dit que là, il y a eu une reprise en main de la direction par des proches de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que le LFI a atteint son plafond de verre, comme dit Fabien Roussel? Non, je pense pas, pas du tout. On se réorganise. On a eu une assemblée consultative en décembre avec des référents départementaux qui sont montés à Paris avec les revendications des militants territoriaux. Il y a eu des décisions qui ont été prises. Il y a une charte pour la réorganisation départementale. Donc on se cale un petit peu sur nos collègues forces de gauche. Voilà. Et après, en fait, ça sera une coordination une réorganisation qui permettra une coordination pour mobiliser les militants. Donc non, moi, pour moi, c'est pas un plafond de verre, c'est juste une réorganisation. Ça nécessite voilà, des ajustages et des mots d'ordre. Donc, Vous êtes très à l'aise dans le mouvement aujourd'hui, vous? Moi, oui, il n'y a pas de souci. Un mot pour finir sur le RSA, qui est un peu le conflit au sein de la majorité à la métropole de ces débuts d'année. Vous vous opposez à l'expérimentation du RSA à Givors et Grigny que veut mener Bruno Bernard, qui lui défend l'idée d'une expérimentation qui permettra d'apporter beaucoup plus de moyens aux bénéficiaires de cette allocation. On s'oppose, les mouvements de gauche s'opposent à la réforme du RSA de base. ELV est aussi opposé à la réforme du RSA de base. Du coup, on se questionne au niveau métropolitain à l'expérimentation parce qu'on est contre cette réforme. Donc on ne voit pas pourquoi on expérimenterait une réforme sur laquelle on est contre. Ce qui pose Bruno Bernard répond il faut expérimenter, il faut aussi que des métropoles de gauche expérimentent, il ne faut pas laisser l'expérimentation qu'à des métropoles de droite. C'est son point de vue. La Seine-Saint-Denis, qui est du coup plutôt à gauche, s'est retirée de l'expérimentation. Nous, ce qu'on regrette, c'est qu'il n'y ait pas eu de discussion en interne avec les forces de gauche sur cette question-là. C'est notre regret. Lui, ce qu'il retient, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près 250 € par bénéficiaire des allocations en termes d'accompagnement. Et la réforme permettra de passer à 2 000 € par allocataire. Ouais. Moi, la difficulté que cette réforme me pose, comme la réforme des retraites, c'est qu'on touche encore aux salariés, encore aux sans-droit, à ceux qui sont les plus précaires et qu'on ne demande rien aux plus favorisés, entre guillemets, et qu'il y a un moment donné... En l'occurrence, il s'agit quand même d'apporter plus de moyens pour leur accompagnement et pour leur réinsertion. Si on revoit la réforme du RSA, il y a quand même un contrat d'engagement qui demande à celui qui signe de s'engager 15 à 20 heures par semaine pour 598 €. Enfin, c'est clairement c'est pas normal. On doit pas demander ça à des gens. C'est vraiment la dernière aide possible en France, le RSA, et du coup, on va encore demander aux plus précaires de faire des efforts. Et ça ne va pas. Aurélie Gris, je vous remercie. Merci. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.